Bonjour à tous. Alors je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait, je me suis lancé un petit défi perso et je me suis dit que ça pourrait être bien de le filmer, pour voir, si ça va fonctionner, si je vais rencontrer des difficultés, ou bien si je vais y arriver, finger in the nose. Ce que je pense pas, mais bon, on sait jamais. Hem, En fait, j'ai choisi de colorier, une image qui est dans ce livre-là, donc Harry Potter, le livre des enluminures. Je l'ai depuis, cet été, ce livre, et puis je suis jamais allée dedans. Et en fait, je sais pas, ça fait quelque temps là, j'ai trop envie de colorier dedans, donc allons-y, c'est parti. Et j'ai choisi de colorier Mademoiselle Tonks. Alors, ça risque de bouger un peu, on va faire doucement. Voilà. Et en fait, mon défi, ce serait d'utiliser uniquement les Castle Art. Alors, en priorité, les Castle Art couleur pastel, mais quand j'ai fait un petit peu ma sélection, qui peut être modifiée, parce qu'en général, je choisis quelques couleurs de base, et je viens un petit peu piocher dans d'autres couleurs au fur et à mesure de la mise en couleur. En fait, je me suis rendu compte que uniquement les couleurs pastel, ça allait pas le faire parce que ça manque de foncé, il faut quand même du contraste dans la peau. Donc pour pas trop tricher, j'ai pris un Castle Art normal en fait. Comme ça, je me dis ça reste dans la même gamme et puis comme ça on va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc allons-y, c'est parti, je vais vous zoomer un petit peu plus. Voilà, hop. Peut-être pas trop zoomer sinon ça risque d'être de mauvaise qualité. Voilà, comme ça c'est bien. Alors bon, j'ai sélectionné quelques couleurs, je sais, elles sont à côté mais je me rappelle plus lesquelles étaient pourquoi. Alors attendez, je ressors mon nuancier. Puis que je vous dise un petit peu les teintes au fur et à mesure. Je pensais à une couleur de base. Elle a la peau assez pâle, hein, donc voilà, on va partir sur quelque chose de pâle, mais pas trop non plus. Faut qu'il y ait comme des ombres et du contraste. Voilà, ça c'est un petit. J'ai vraiment du mal avec les peaux très pâles parce que en fait j'ai l'impression qu'on voit rien. Je sais pas comment dire. Je vais commencer par faire un petit peu des ombres avec la couleur perle numéro 46. Donc c'est celui-ci. C'est cette teinte là. Voilà, on va partir là-dessus, on va voir, pour faire quelques ombres. Ce sera pas des ombres très marquées encore, hein. C'est vraiment le tout début. Vous voyez rien. On voit même pas. C'est très pâle, hein. Mais alors avec ces crayons, comme je l'ai dit pendant la présentation, il faut vraiment pas appuyer. Il faut vraiment y aller en douceur et en couche par couche. Mais là, on voit vraiment rien. C'est une catastrophe. Alors, voyons voir. Franchement, je sais même pas comment changer ça. J'essaie de modifier un peu les paramètres, mais ça fait quoi ça? C'est la balance des blancs. C'est la luminosité si on enlève un peu. Ah, on voit peut-être un petit peu mieux avec moins de lumière. Oh, de toute façon, c'est très pâle encore, hein. Donc j'espère que mon test va être, va être concluant. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur. Surtout quand je vois que ça marque à peine. Mais on voit strictement rien là. On dirait que je fais rien sur la caméra. Oh là là. Voilà, c'est tout blanc. Vous avez vu, elle a la peau pâle, hein. J'ai bien réussi. Une peau toute blanche. Non mais là on voit vraiment rien. Bon, je vais partir sur une autre couleur que Pearl. On va prendre le numéro 41. Celui-ci, pour voir ce que ça donne.
Ça sert à rien de forcer, hein. Quand ça fonctionne pas, autant changer de teinte. Voyons voir. C'est déjà un petit peu mieux. Ah mais bon. Bah, je place mes ombres avec la couleur 41 qui est bien mieux que la couleur perle. Donc la couleur 41 c'est Heather. L'attaque, on a une ombre par ici. Donc voilà, là je place grossièrement mes ombres. C'est vraiment pour voir où elles sont, mais ça m'embête vraiment que vous voyez rien en fait. Parce que si je baisse un peu ma lumière là, ah non, ça change pas grand chose. C'est un peu naze hein, quand même. Ah, ça fait tout blanc en fait chez vous, c'est un peu embêtant. Je suis vraiment désolée. Je suis pas une pro de pour filmer correctement quand même. J'essaye de m'améliorer, mais je crois que donc là pour positionner les ombres en fait j'ai trouvé une image modèle sur internet. J'ai retrouvé la même scène en fait. Du coup c'est très pratique. C'est beaucoup plus facile pour positionner correctement les ombres. Et quand, bah là ça va, c'est tiré d'un film, donc voilà, on peut retrouver. Mais si jamais vous voulez faire un portrait et que vous savez pas du tout comment positionner les ombres et tout ça, essayez de trouver des images de référence de quelqu'un qui a à peu près la même posture. Voilà, ça peut bien aider. Et c'est comme ça, à force en fait d'observation de posture et tout ça, que vous allez pouvoir un petit peu vous détacher des modèles, même si c'est quand même bien de partir avec une base en fait, de partir avec quand même un modèle. Ça, vous voyez un petit peu les ombres quand je les marque fortement, mais vous aurez peut-être un peu de difficulté à voir les ombres qui sont beaucoup plus fines en fait. Donc c'est un petit peu embêtant, mais bon. De toute façon c'est pas un tuto, hein. J'ai fait une vidéo pour comment colorier la peau au crayon de couleur qui date d'il y a très longtemps. Mais il est possible que certains d'entre vous l'aient déjà vu. Je vous mettrai le petit i. Et là ce sera un vrai tuto en fait où j'explique exactement comment je fais, tout ça. Et normalement on voit mieux, sauf que la vidéo elle est penchée sur le côté. Alors je suis désolée, j'ai eu des messages vidéo très intéressante, mais dommage que j'ai dû avoir un torticolis. Je suis trop désolée. Parce que je sais pas, en fait c'était le tout début où je filmais et j'avais pas du tout de perche et tout, j'avais un vieux truc et mon téléphone était sur le côté, je savais pas bien filmer et tout, donc voilà, c'est vraiment
c'est pas du... Ah, c'est pas... On n'est pas au ciné, quoi, hein, c'est vraiment... Voilà, c'est de l'artisanal. Ok, donc la couleur 41 était pas mal hein, pour poser les ombres. Je vais quand même utiliser la perle parce qu'en fait la 41 elle est bien pour poser les ombres, mais elle est très froide. Et j'aimerais une couleur un petit peu plus chaude. Donc je vais repasser avec du perle, la 46 que j'avais testé tout à l'heure. Parce que j'aime bien la couleur que ça fait là et j'aime un peu moins quand c'est juste ça tout seul. Là ça apporte une petite touche de chaleur dans l'ombre et c'est vraiment pas dégoûtant. Ça fait sympa quand même. Franchement, vous voyez rien du tout. C'est bête parce que je peux pas augmenter un petit peu la saturation. J'ai pas ça dans les paramètres. Je verrai après au montage si je peux. Parce que si j'augmente la luminosité, on voit encore moins en fait. L'image reste un petit peu grise. C'est dommage. Et si... Ah, attendez, là on voit mieux. Ah, là c'est pas mal, on voit beaucoup mieux déjà. C'est les couleurs qu'on voit pas, mais au moins on voit le placement des ombres. Je suis désolée, franchement la qualité est vraiment pas terrible. Mais la lumière chez moi c'est un peu compliqué. Je vais voir avec mon chéri là pour déplacer mon bureau parce que... On va voir ça, il est en vacances là cette semaine. La semaine avant Noël. Je sais pas, je filme cette vidéo mais je sais pas quand elle va sortir donc c'est pour ça que je vous dis des petits repères dans le temps. Même si au vrai on s'en fiche. Ah, je sais pas si ça vous intéresse qu'il est en vacances avant Noël, non, on s'en fiche un peu. Hein. Non mais j'aimerais bien être peut-être devant la fenêtre. Mettre mon bureau devant la fenêtre mais je sais pas parce que... En fait ce qui est compliqué chez moi c'est que même si je mets le bureau devant la fenêtre, en fait le soleil tape tout l'après-midi chez moi quoi, il est en face. Du coup, je ferme les rideaux en fait parce que sinon, comme c'est des grandes fenêtres, le problème c'est que on crève de chaud quoi. Déjà quand je ferme les rideaux et tout, j'ai chaud, alors là, pouf, je raconte pas. Ça va être la fin des haricots. Non, du coup, ouais, je sais pas trop. Parce que si je me mets devant la fenêtre mais que je ferme les rideaux, est-ce que ce sera quand même mieux que ça? Je suis pas sûre, j'en sais rien. J'en sais rien, c'est un peu embêtant ces histoires de lumière et tout. Puis bon, pour nous c'est hyper important quoi, parce que c'est pour avoir un bon rendu des couleurs et tout, c'est pas comme les youtubeuses, je sais pas moi par exemple les youtubeuses beauté qui filment que leur tronche quoi. Qu'elles soient un peu plus rosées ou un petit peu plus jaunes, on s'en fiche. Du moment qu'on les voit et qu'on les entend, voilà, là nous sur ça c'est un peu important quoi, quand même. Mine de rien. Je mets un peu d'ombre là quand même, sous le nez. J'ai regardé Aladdin ce matin, le dessin animé de Disney, hein, pas le truc de Kev Adams. Et du coup j'ai des musiques dans la tête. Le roi des voleurs vole bien bas. Ok, là on n'est pas trop mal. C'est vraiment très léger. Hein. Qu'est-ce que j'ai choisi? Il me faudrait une couleur un peu... J'ai choisi mes trucs en avance, mais en fait ça sert à rien parce qu'à chaque fois... Qu'est-ce que c'est ça? Carnation, couleur 14. Ça c'est après. J'ai pas pris un truc un peu rosé? 6 à 13.
C'est pas assez rose en fait, il me faut un truc beaucoup plus fort puisque vu comment on va prendre le numéro 9 Blushing Rose. Je sais pas pourquoi je les ai sortis avant, j'ai voulu faire genre je suis préparée mais en fait ça me va pas moi. Ça me va pas d'être préparée parce qu'en fait je change d'avis et tout en fonction de ce que ça donne. Donc, surtout que là les crayons je les maîtrise pas encore tout à fait donc je connais pas les couleurs par cœur, je sais pas exactement ce que ça va donner donc ça c'est couleur 9 Blushing Rose. Donc je vais en mettre aux endroits un petit peu un peu plus rosés de sa peau. Voilà, la peau ça se travaille vraiment délicatement. Un petit couche par couche tout léger, notamment avec ces crayons qui sont qui peuvent saturer assez vite. Donc dans mon test sur du bon papier, il ne sature pas vite. Hein. Sur le papier mix média Canson, j'avais réussi à mettre 12 couches. Mais quand j'avais fait mon test dans un Rita Berman, ça avait saturé assez vite. Donc le but, c'est pas très grave. Il faut juste le savoir et adapter son coup de crayon en conséquence, c'est-à-dire eh bien mettre moins de pression et vraiment y aller mollo mollo quoi. Hop, en dessous là j'ai une ombre hyper très forte, très prononcée. Du coup là je sors mon Castle Art normal, le Burnt Umber numéro 68. Et là en fait c'est une ombre très marquée qui se trouve ici. Elle est presque noire sur la photo de référence que j'ai. Et elle n'est pas du tout, c'est une ombre brute et dure. Elle n'est pas du tout dégradée. Je vais faire tout de suite les zones d'ombre très foncées, comme ça après je vais pouvoir repasser mes autres couleurs par-dessus. Donc ça c'est très foncé par rapport au reste, donc vraiment, déjà le reste j'appuie pas, mais là c'est encore pire quoi. On va vraiment s'en servir pour foncer les zones les plus foncées, et c'est tout. Donc je regarde mon modèle hein, qui est à côté de moi. Enfin sur mon écran d'ordinateur puisque je suis devant l'ordinateur. Et comme vous avez pu voir dans le room tour, j'ai deux écrans. Donc il y a un écran où je vois mon retour caméra, ce qui est très pratique. L'avantage de filmer avec la webcam. Et sur mon deuxième écran, j'ai mon modèle. Donc c'est hyper pratique. Franchement, c'est très agréable de pouvoir voir déjà et ce qu'on filme. Hein, parce que quand je filmais avec le téléphone, j'étais obligée de me lever tout le temps pour vérifier si j'étais bien dans le cadre. Et ça nous a fait des petites séquences assez rigolotes hors cadre. Donc là, on va essayer de plus être hors cadre maintenant que j'ai tout ce qu'il faut. Là, franchement, si je suis hors cadre, c'est que j'abuse, hein, les gars, quand même. Parce que si j'arrive à être hors cadre alors que je suis en train de voir ce que je fais, franchement, ce serait grave abusé quand même. Faut pas abuser, hein. Faut pas pousser mémé dans les orties. La première fois qu'on m'a sorti cette expression, j'étais à quoi? C'est quoi ton expression là-bas? Évidemment qu'il faut pas pousser mémé dans les orties, la pauvre. Non mais... Mais tu connais pas, mais tu connais pas cette expression. J'ai dit, bah non, on peut pas tout connaître. Et voilà. Je reprends mon perle et je viens un petit peu fondre toutes ces ombres très fortes.
Je vais me faire une petite salade de saison. J'espère que vous n'avez pas entendu ça. Hein. Si, vous avez entendu le toulouloulou. C'est les gros camions qui passent devant chez moi. Qui ont des sonnettes assez rigolotes. Là, je reprends le violet plus foncé, le Heather, le 41. Ça, c'est des ombres qui sont quand même, mine de rien, assez marquées. Parce qu'après, là, on a une petite espèce de boule. Et là, en fait, il y a l'os. Et donc, on a toute cette zone-là qui est un petit peu plus foncée, mais c'est très léger. Donc, il faut y aller très doucement. Là, on a ses cheveux, normalement. Ah. On va faire une ligne par là. Ça m'embête que vous voyez pas les vraies couleurs, c'est plus beau en vrai. Je vais partir sur ma petite base très pâle que vous ne verrez pas, je pense. C'est le numéro 12 où je l'ai sorti. Je sais pas pourquoi j'ai essayé de sortir en avance, ça m'embête en fait. Le Peach Cream, numéro 12. Donc là, je vais repasser sur la totalité. Franchement, je vois rien, faut que je augmente ma lumière, moi, parce que sinon, je vois rien du tout. Je vais faire des bêtises. Je suis désolée si vous voyez moi, mais il faut pas que je fasse de bêtises quand même. Franchement, mon essai, pardon. Oh là là, je peux plus parler moi. Mon essai Castle Art pastel pour la peau, pour l'instant, je suis pas convaincue. Hein. Je pense qu'il manque trop de teinte en fait. Je vais devoir après aller piocher ailleurs, à mon avis. Je vais quand même tester. Hein. Je vais pas abandonner là. Hein. Mais j'ai peur de manquer de teinte en fait. Mais bon, on va essayer. Hein. On va essayer de faire des mélanges en superposant les couches, etc. etc. On verra bien. Mais là, tout est vraiment très pâle en fait. Cette couleur, on la voit vraiment à peine, même en vrai. Alors vous, c'est sûr que vous voyez rien. Hein. Vous dites, mais elle colorie quoi là? Colorie avec un crayon transparent ou quoi? Non, non, on voit très légèrement en vrai. Mais à la caméra, on ne voit rien du tout. Ça c'est ok, j'ai compris. Le roi des voleurs vole bien bas. Ah, je suis seule ici, je suis sans le sou. T'es mon seul ami à bout. Désolée pour ma voix. Mais j'ai trop cette chanson dans la tête. En fait, je sais pas, mais dès que j'écoute une chanson, ça rentre trop dans ma tête. On va prendre la couleur Carnation numéro 14.
franchement. C'est très compliqué quand même. Hein. Je ne vous conseille pas de vous lancer un défi pareil. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Je ne sais pas. Franchement, c'est très compliqué. Là, je commence à quand même avoir une teinte un petit peu peau, mais vous voyez, la transition, là, je la trouve un petit peu trop... Je sais pas, il y a un truc qui me chagrine. Hein. Qui me chagrine, moins. Prendre le blush pink, on va essayer d'unifier un petit peu tout ça. Ah, c'est mieux comme ça. Ce blush pink est peut-être un petit peu trop fort. Bon, après, quand je vais repasser avec le truc, ça va l'atténuer. On va le laisser comme ça pour l'instant. Donc là, bah, je suis toujours avec la couleur Carnation. Là, elle a une petite fossette. Donc on va un petit peu marquer. Voilà. Puisqu'après on part dans la lumière. Donc bah, je continue comme ça, je repasse par-dessus tout ça, hein, toutes mes ombres, et j'essaye de déborder un petit peu dans mes zones de lumière. En fait là c'est vraiment une couleur intermédiaire. Et c'est bien parce que ça me refait une couleur un petit peu plus peau par-dessus les teintes de mauve en fait. C'est ce qui va un petit peu, comment dire, unifier un petit peu la peau en fait. Ouais, je galère un peu parce que les crayons sont très très pastel. Hein. Je suis habituée à faire avec des couleurs qui marquent un petit peu plus, on va dire. Mais bon, ça se fait, hein. C'est juste plus long en fait. Mais ça commence à prendre forme, je trouve. Vous me direz ce que vous en dites. Je trouve que ça commence à prendre forme. En fait, je dis vous me direz ce que vous en dites, mais vous ne voyez à peu près rien du tout. Mais bon, tant pis, hein. On fait comme on peut, hein. Mais quand même là la couleur carnation est vraiment pas mal. Hein. Elle me permet de bien... Ouais, c'est ce qui redonne un petit peu de... Bah, ce qui fait le truc ressembler à une peau quoi. C'est ce qui est... En même temps ça s'appelle carnation, c'est pas pour rien. Hein. Là on commence quand même à être pas trop mal, tant mieux parce que le papier commence quand même à saturer dans les zones d'ombre où j'ai mis pas mal de couches.
Là, on a une petite zone d'ombre quand même. Cet endroit-là. Un petit peu plus la forcer. Voilà. Donc c'est quand même délicat hein, comme travail. Enfin, comme travail. Pas non plus du travail acharné. Hein, mais, faut quand même y aller très mollo quoi. Mais là ça commence quand même à prendre forme. Je suis assez contente. On va mettre un petit peu de blush pink par ici. Non, c'est pas quoi. Blush rose. Blush pink, genre, je pense en anglais quoi. Elle a une légère petite fossette au menton, cette petite tongue, je n'avais jamais remarqué, mais c'est tout petit, c'est très léger. Une toute petite, on va lui faire tout petit. Tout doucement, voilà. Son petit trou. Eh mais là il y a une ombre assez forte ici. Je reprends le marron des Castle Art pour la faire. Je trouve que ça commence à prendre forme avec cette couleur carnation. On n'est pas trop mal. Alors là. Tac, après on est quand même très palichon. Et là on est comme ça et après on est palichon. Hop. Et on a dit que là on était un petit peu foncé. Hop. Avec une espèce de boule ici. Donc. Mais là on est un peu plus foncé en bas que sur le truc de la boule. On va faire comme ça. Bon là normalement c'est très lumineux mais je sais pas, ça me gêne. Enfin, micro ombre. Hop. Voilà. Snowfall Waffle. Pourquoi j'ai sorti ça? Ouais, parce que je pensais que ça allait marquer mais ça va être trop pâle ça. Ça c'était quoi? Apricot Twist. Ah c'est bien ça aussi. Ouais, on va un petit peu venir mettre celui-là parce que ça va permettre de jaunir un petit peu l'ensemble. Parce que là elle est très rosée. Et elle a un teint de peau plutôt qui tire vers le jaune que vers le rosé en fait. On a Folloy à côté qui lui est plus rosé que elle en fait. Elle est plus jaune. Enfin jaune. Elle a une carnation qui tire plus dans les tons jaunes que dans les tons roses en fait. Elle est plus beige jaune. Beige jaune pâle en fait. Et Folloy il est un petit peu plus rosé. Et comme là c'est une couleur qui tire vers le jaune en fait, ça va neutraliser les teintes violettes d'ombre. Elles vont apparaître un petit peu plus grises normalement. Donc c'est très bien. C'est vraiment dommage que vous voyez pas aussi bien les couleurs à l'écran qu'en vrai. Parce qu'en fait il y a vachement de boulot là. On dirait pas mais il y a vachement de teintes et de couches et tout. Et sur l'écran ça ne paraît pas en fait. J'essaie de prendre une photo convenable si j'y arrive, hein. C'est pas gagné parce que c'est compliqué aussi en photo, mais bon, j'essaierai après. Comme ça j'essaierai de vous mettre la photo à la fin de la vidéo. Si vous la voyez, c'est que j'ai réussi à prendre une photo convenable. Si vous ne la voyez pas, c'est que malheureusement je n'ai pas réussi. On va essayer de réussir quand même.
Mais on y arrive hein, à force de... Enfin, pas prendre des photos, mais pour la peau, là. Je suis quand même contente, à force de couches et de couches et de couches. Bon, par contre, cette zone-là, elle est quand même bien saturée. Là. Ça commence plus à... Ouais. Ça commence à ne plus accrocher, en fait. Donc ça sert à rien. Ouais, c'est ça le problème, en fait, des crayons un petit peu moyenne gamme. C'est que ça sature assez rapidement, mine de rien. Parce que vraiment, je n'appuie pas du tout, hein, depuis tout à l'heure. C'est vraiment... J'ai la main très légère pour pouvoir bien travailler mes couleurs. Pour la peau, c'est vraiment primordial. Hein. Si vous voulez faire une peau intéressante où il y a plusieurs teintes à l'intérieur, comme ici, c'est hyper important de ne pas appuyer. C'est vraiment la base, quoi. C'est la base de base du crayon de couleur. Hop, bon allez, je vais arrêter là, enfin j'arrête pas là, mais je vais juste partir sur ma teinte numéro 12, la Peach Cream, et en fait je vais tout... je vais l'utiliser pour repasser par-dessus tout en appuyant un petit peu plus. Voilà, ça va tout me lisser. Je vais arriver à saturation, et donc là, je pense que la vidéo sur les conseils, les trucs et astuces du crayon de couleur, si elle est déjà sortie, donc si vous l'avez vu, là en fait je brunis le papier, donc voilà. C'est ce que je fais à cette partie là parce que la peau me satisfait. On va rester comme ça. Donc en fait je viens mettre une couche comme ça et brunir le papier. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais vous la mettre. Je vais vous mettre le petit i là. Là. C'est dur de viser. Vous avez vu mon gros doigt en gros plan. Je vais vous mettre le petit i pour la vidéo des trucs et astuces en crayon de couleur. Voilà, là vraiment la peau est quand même pas si mal que ça finalement. Voilà, donc bah je conseille pas forcément de faire les peaux avec ces crayons de couleur parce que c'est quand même compliqué, hein. Il y a quand même plus simple. Là c'est vraiment... c'est déjà on peut pas bien contraster parce qu'on manque de couleurs, donc rien que ça on peut pas faire que avec cela. Au niveau des teintes on est trop limité, il nous manque du foncé en fait. Et au niveau de l'application du truc, c'est un peu trop, c'est trop pastel en fait, hein. Clairement. Ça manque un peu de... Enfin là, en vrai, ça va. Hein. Franchement, en vrai, je vais vous mettre... Vraiment, j'espère que je vais réussir à prendre une bonne photo. Parce qu'en vrai, la couleur peau est très très bien. Mais comment dire, c'est pas facile quoi. C'est pas facile à l'application en fait. Donc... faut vraiment pas appuyer, faut y aller. Vous avez vu le nombre de couches que j'ai mis et tout. Donc bon là vous allez dire mais ça va, elle a fait vite et tout, ouais, mais je suis habituée en fait à faire des couleurs peau et tout, donc c'est pour ça que ça va assez vite. Mais parce que j'en ai fait quand même pas mal, hein, mine de rien. En fait au début que je coloriais que des personnages, quasiment. J'adorais Célina Fennec, j'ai colorié beaucoup de Célina Fennec, franchement je trouvais ces dessins, bah, je les trouve encore hein, trop beaux. Hein. Mais voilà, maintenant ce qui me gêne en fait, c'est le papier quoi. J'en ai ras le bol du papier qualité Amazon. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai un petit peu lâché Célina Fennec. Enfin lâché. J'aime toujours ce qu'elle fait. Hein. Je la suis encore sur Insta et tout. Enfin je dis je la lâche genre elle s'en fiche de moi, elle me connaît pas. Mais j'ai un peu arrêté de colorier
ces trucs parce que j'en ai marre du papier Amazon et j'aime pas trop imprimer en fait. J'aime pas trop imprimer et colorier les trucs imprimés parce que j'aime bien avancer mes livres en fait. Donc quand je colorie quelque chose d'imprimé, ça m'arrive de temps en temps. Mais j'ai l'impression de perdre un peu mon temps. Je me dis ouais là je pourrais, au lieu de colorier ça, je pourrais colorier un truc qui est dans un livre et avancer mon livre en fait. Ça peut paraître bête hein, dit comme ça, mais bon. Ok, bon bah franchement je suis... Ah bah non mais j'ai fait que le... Quand même on voit... Ouais, vous voyez ou pas? Je suis pas sûre. Moi je vois bien la différence entre là et là quand même. Donc c'est quand même important de le faire. Je sais pas si vous voyez bien cette différence là. Vous voyez pas grand chose en fait. Hein. Genre le nuancier il a voulu se glisser dans la vidéo en fufu quoi. En furtivité, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme. Il a dit allez je fais une apparition dans la vidéo, c'est mon moment de gloire les mecs. Ok bon bah on arrive au bout. En fait là j'utilise un autre logiciel et je vois pas le temps de la vidéo, c'est un peu embêtant. J'aimerais bien savoir j'en suis à combien de temps. Donc voilà, la peau de Tonks est terminée. Bah, moi je l'aime bien. Je vais essayer de vous mettre une photo. Je vais faire ses lèvres, tiens, on va faire les lèvres avec vous. Parce que là ça je pense pour le coup que je peux quand même m'en sortir avec les couleurs qu'il y a là. On va prendre un peu de Foxglove, un peu de Tickle Pink. Alors voyons voir. Le 11, le 43. Et puis il va me falloir le violet. Attendez, c'est lequel? Est-ce que c'est celui-là que j'ai sorti? C'est le plus fort, le 40 il me faut. Non, on va mettre celui-là, là, le 40, le fort. Alors... Là, je pars sur le Tickle Pink numéro 43. Donc c'est vraiment ça la couleur de base que j'utilise pour faire ces lèvres. Donc, je dis pas qu'en vrai elles sont comme ça, hein, mais celle que je vais utiliser ça va être ma couleur de base. Elles sont un petit peu plus rose-rouge en fait, ces lèvres là c'est un peu plus violacé. Mais je fais exprès parce qu'en fait, comme elle a les cheveux violets, j'ai envie que ça aille un peu avec en fait. Je vais quand même un peu plus rosir avec le Foxglove. Donc c'est le numéro 11, Foxglove. Voilà, là je vais passer au violet plus foncé pour venir ombrer. Et j'ai un peu plus appuyé parce que je me suis dit bon c'est une petite zone. Vous voyez ça commence déjà à saturer, c'est un petit peu embêtant.
Je vais passer un peu de marron pour foncer un peu plus. Voilà, et je vais repartir avec mon Tickle Pink. Là j'appuie un peu, je vais commencer à saturer un petit peu le papier. Voilà, je vais remettre un peu de Foxglove. Voilà. C'est un peu embêtant ces traits là, tout noir. Je vais passer un petit peu de... pour atténuer ça, de l'humocolor. C'est juste pour atténuer un peu, parce que quand même, ils sont bien ardents les traits là. Sur la bouche, c'est un peu... Je vais mettre un petit peu de... Oh, ça l'enlève, zut. Oh, pourquoi ça l'enlève comme ça? Ok, super. C'est génial, dis donc, ton idée, bravo Audrey. Bravo, bravo. En fait, je voulais prendre un tout petit peu plus orangé les lèvres. Je repasse avec le blushing rose en fait. Voilà. Bon, c'est mieux comme ça. On va faire ses yeux. Elle a les yeux bleus. J'avais jamais remarqué qu'elle avait les yeux bleus. On va prendre le 39. Larks pur. C'est quoi ce nom là? Larks pur. C'est dur à dire en plus. Donc le numéro 39. Oula, désolée pour ce bruit très désagréable. Et puis on va prendre aussi un bleu beaucoup plus clair. Le numéro 34. C'est le Blue Poppy. Hop. Donc là franchement c'est tout petit, on fait juste un petit... Hop. On va se prendre la tête sur une zone aussi rikiki. Hein. Je mets juste le plus clair vers le bas et puis voilà quoi. On va ombrer le blanc de ses yeux un petit peu. Je vais prendre le numéro 47 Winterberry. Voyons voir si ça fonctionne. Ouais, ça marche. C'est très léger, mais c'est très bien, parfait. Franchement, pour le blanc des yeux, ça est top cette couleur. Parce que ça ombre, mais c'est très légèrement en fait. Peut-être ajouter un chouille de bleu pâle là-dedans. Je sais même pas si ça vous voyez. Non, vous voyez rien à la caméra. Ça c'est vraiment du détail pour moi, quoi. Même en photo, ça se voit pas trop. Ce truc, c'est vraiment trop petit. Un petit peu de violet. Bon, j'ai un peu appuyé, du coup, le papier est saturé, ça ne m'accroche plus. Ça sert plus à rien. Ben voilà. Voilà. Je pense qu'on est pas trop mal. Je pense que j'ai quand même réussi mon défi. Donc c'était pas finger in the nose. Hein. C'était pas si long que ça, mais c'était pas finger in the nose quand même. Je vais essayer de vous prendre une photo pour que vous voyez mieux. En vrai, en fait, c'est moins blanc. En vrai, on voit un peu plus les teintes. Mais moi, je suis satisfaite du résultat. Donc, ben voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est un petit peu particulier. Voilà, c'est pas une vidéo. Je sais même pas comment je vais l'appeler. Je sais pas. C'est pas un tuto puisque c'est pas voilà c'est pas j'étais pas sûre du tout de moi et tout puisque c'est pas des crayons que j'ai depuis longtemps.
Euh, mais voilà, c'est pas non plus un color and shade puisque bah je parle pas de tout et de rien quand même, je parle de ça. Je sais pas, on verra, je vais inventer un terme. Bon, bah en tout cas, j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour avoir les notifications. Euh, et puis laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, savoir si bah, ce genre de petite vidéo un petit peu bah, sans prise de tête quoi. Enfin si moi ça m'a un peu pris la tête. Enfin pas de la tourner, ça j'aime bien, mais c'était un petit défi en fait. Est-ce que ça vous plaît de partir sur des trucs un peu comme ça quoi, un petit peu voilà. Je suis partie comme ça quoi, sans trop de préparation. Euh, et puis ce que vous pensez du résultat. Voilà voilà. Euh, donc bah, je vous mettrai en barre d'infos les liens du matériel que j'ai utilisé. Ce sont des liens affiliés par Amazon. Si vous passez par ces liens, ça ne vous coûtera pas plus cher, mais moi ça me permet d'avoir des petites commissions en fait sur vos achats, même si vous achetez complètement autre chose en fait. Donc bah, n'hésitez pas à passer par ces liens si vous voulez m'aider et puis soutenir la chaîne. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!